Hey, salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder comment on peut faire en sorte qu'en appuyant sur un bouton depuis un widget, on puisse directement aller sur internet. C'est parti. Pour commencer, on va créer un nouveau widget. Ce widget va être composé que d'un seul bouton et quand on va appuyer, on va lancer une requête pour aller sur internet. On va pouvoir faire un clic droit, User Interface Widget. Widget, on peut le nommer UI_bouton ou Internet ou Explorer ou comme vous voulez. De nouveau, il nous faut un canevas pour pouvoir y déposer nos éléments. À l'intérieur, on va y déposer notre bouton que je vais mettre par exemple juste ici, ça me semble sympathique. On va, si on veut pouvoir mettre un texte à l'intérieur, on peut le prendre et le déposer dessus et mettre par exemple directement YouTube, comme ceci. On peut, si on veut faire en sorte que le bouton prenne la taille du texte ou non, on peut également définir une certaine apparence sur notre texte ou notre bouton. Ici, on a la teinte, on a l'opacité, on a à peu près tout, Si on est en mode normal, si on le survole, si on arrête de le survoler, si on presse, etc. etc. N'oublions pas, quand on utilise un widget, on doit toujours l'ancrer. On l'ancre, on peut le mettre ici, comme ceci, 0, 0, et vous l'ancrez avec votre alignement, plus ou moins comme ceci. Et comme ceci, si je réadapte, c'est du moins 0,5 et du moins 0,8. Maintenant, on a dit que quand on presse, on lance une requête. Ça veut dire que notre bouton, il est variable, et on voit le onClicked. Clic, et on fait un URL, launch URL, tout simplement. Et à l'intérieur, on vient déposer le lien de notre page YouTube, de notre chaîne YouTube, de par exemple même ChatGPT, de Discord, ce que vous voulez. YouTube, ce n'est pas compliqué, c'est https://www.youtube.com, comme ceci. On compile, on sauvegarde, vous pouvez le coller, c'est juste que moi je le connaissais par cœur, j'avais la flemme d'aller sur internet. Et maintenant, on va pouvoir le coller soit dans notre personnage ou alors dans notre niveau. Pour le coller depuis notre niveau et non notre personnage, on va dans le Open Level Blueprint, on prend un Event Begin Play. Pour rappel, le Level Blueprint, c'est le blueprint de notre niveau, de notre map. Ce qui veut dire que si on change, il faudra venir recopier ce code et le recoller dans un nouveau niveau. Event Begin Play est tout ce qui va se lancer, se déclencher une seule fois au lancement du jeu, au lancement de la partie. On crée un widget qui est notre UI button, comme ceci. Quand on crée un widget, on l'ajoute au viewport, sauf que c'est bien beau, là il va s'afficher, mais il va manquer quelque chose, c'est que une fois en jaune, on ne pourra pas cliquer. On prend notre player controller, et notre player controller, on va lui dire, s'il te plaît, affiche-moi la souris. Pour modifier une variable, on fait un set. On veut la souris, c'est la mouse. On veut le curseur, donc mouse cursor. Set mouse cursor, plutôt on veut le montrer, donc set show mouse cursor. On le coche. On compile, on sauvegarde, et si maintenant je lance le jeu, vous voyez que ma souris est toujours là. Si je clique, me voilà directement redirigé vers YouTube. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao tout le monde.